Voilà, nous avons le grand plaisir dans les nouveaux auteurs que nous accueillons et chez Flammarion et pour la rentrée littéraire d'accueillir Daniel Arsan avec ce très beau roman que va nous présenter Daniel. Bon, les origines du livre, c'est une volonté de dialogue, un dialogue quasiment impossible d'ailleurs, où un fils essaye de dialoguer avec son père. Son père ne disait rien, n'a jamais rien dit, s'est toujours tu quant à sa vie en Turquie qui a été marquée par le génocide arménien. Et puis un deuxième silence, c'est le silence que provoque et qu'impose la mort. Donc mon père est mort. Donc c'est un double silence, c'est un livre écrit avec... qui est mené par un dialogue impossible, mais cette impossibilité peut être absolument mise en mots. J'ai essayé de décrire ce fameux moi, mais à travers une famille comme tant d'autres. C'est la famille d'un joaillier qui s'appelle donc Atom Papazian. C'est vrai que c'est un homme qui est autoritaire, qui est un patriarche, un bon père de famille. Il est pétri d'illusions et ces illusions sont aussi tout le temps assaillies par les doutes. Il est en même temps plein de doutes. Il ne croit pas qu'il va se passer quelque chose à Adana, mais à un moment ou à un autre, tout va s'effondrer. Il va être face à la vérité, face à ce qu'il va se passer, c'est-à-dire peut-être à la fin d'une époque florissante et à la fin de son peuple. Et ce train qui n'apparaissait pas. La patience d'Atom grandissait. Vahan était parti de Constantinople. Il l'avait précisé dans son premier message de Constantinople, où il était groom dans un hôtel de luxe, hôtel de France, si Atom se souvenait bien. Un ami d'amis d'Atom l'avait recommandé à la direction. Un jeune homme de 23 ans qui attirait les foules cosmopolites, les privilégiés en villégiature, les lumières, les métropoles, les nuits au cours desquelles on n'imagine plus que l'aube puisse advenir. À Adana, ils étaient peu les garçons qui aspiraient à ces éblouissements et à ces sortilèges. Atom Papazian l'avait su détourner son neveu des mirages et des lointains. Mais n'était-ce pas le train tant attendu qui entrait en gare? Mais oui, c'était lui, il avançait. Il longeait le quai, il s'arrêtait enfin, et voilà Vahan qui en descendait, vêtu à l'occidental, pâle, hésitant, arborant néanmoins un sourire qui se voulait radieux. Il était de nouveau à Adana. « Je suis de retour », dit-il, en serrant son oncle contre lui.